Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo présentation de mon PC. Donc voilà, je vais pas vous le cacher que ça fait maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années que certains d'entre vous me demandent quasi chaque semaine quelle est ma config, qu'est-ce que j'utilise au quotidien, etc., etc. Je me suis donc dit que ça serait sympa de tout simplement le présenter et en même temps de faire un nettoyage de mon PC et de faire une petite upgrade comme vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Du coup sans plus tarder, je vous laisse avec l'intro et donc nous on se retrouve juste après pour démarrer cette vidéo. Il faut savoir que depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai changé pas mal de fois de config. En fait, c'est simple, le PC que j'utilisais me lassait et du coup, ça me faisait tout simplement kiffer de le changer. Et comme vous le savez, ma chaîne, elle tourne vraiment autour des PC d'occasion. Du coup, la plupart de mes configs ont toujours été des configs d'occasion. Ça, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. J'ai jamais vraiment aimé le haut de gamme et des trucs surpuissants. J'ai toujours aimé monter des petits PC à 300-400 euros. Même si les PC n'étaient pas spécialement des machines de guerre, moi, ça me dérangeait pas du tout. Alors, si je vous fais une liste de toutes les différentes configs que j'ai eues, j'ai d'abord commencé ma chaîne avec une config qui avait un processeur A8 7600, donc c'était un APU de chez AMD. Alors c'est sûr, c'est pas non plus le meilleur processeur du monde. À l'époque, quand j'avais monté mon tout premier PC gamer, mon PC avait tout simplement un APU, donc j'avais même pas de carte graphique dédiée. Donc j'ai commencé avec un A8 7600, je devais avoir 4 Go de RAM en DDR3, voilà, j'étais tout fier. Ensuite, je suis passé sur une autre config qui était au niveau du processeur peut-être un peu moins puissant, parce que j'avais un Phenom X4 955, et c'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au marché de l'occasion. Donc j'avais un Phenom 955 et aussi une ATI Radeon HD 5770, donc c'était une carte graphique avec 1 Go de GDDR5 de mémoire vidéo. Donc voilà, pas la meilleure carte graphique du monde, mais elle était plus puissante que mon APU. Et je me rappelle, c'était aussi mon tout premier PC gamer avec 8 Go de RAM. Ensuite je suis retourné sur mon APU, mais cette fois-ci j'ai installé une carte graphique dédiée. Donc j'avais une GTX 550 Ti. Après ça j'ai eu un X3440 avec une GTX 750 Ti. J'ai changé ensuite la GTX 750 Ti pour une GTX 580. Et puis donc maintenant en 2020 je me retrouve avec ma config actuelle. C'est une config que je dois avoir depuis un peu moins d'un an maintenant. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que sinon je vais tout vous spoil dès le début de la vidéo, donc ça serait un peu con. Laissez-moi maintenant vous expliquer l'histoire de mon PC gamer, donc comment je l'ai monté, le prix que j'ai payé, les composants qu'il y a dedans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu moins d'un an, donc ça devait être aux alentours de septembre-octobre je pense. En fait j'avais plus de PC à ce moment. Le truc c'est que je jouais plus du tout aux jeux vidéo et comme vous le savez il y a eu un long moment où je faisais plus de vidéos YouTube. Donc en gros, j'avais plus besoin de PC en fait, j'en avais plus l'utilité. Par contre, ce que je faisais encore une fois de temps en temps, c'était de vendre des PC d'occasion pour me faire un peu d'argent de poche, c'est toujours pas mal. Du coup, là, je regardais des annonces sur Le Bon Coin et Facebook Marketplace, et si je me rappelle bien, j'avais trouvé cette annonce sur Facebook. Donc c'était un PC boîtier en tech, donc voilà, qui était pas spécialement beau esthétiquement, mais le PC était aux alentours des 140 euros si je dis pas de bêtises. Donc du coup, je regarde l'annonce et là, après quelques secondes d'inspection, je me rends compte qu'en fait le PC est plutôt pas mal. Bon, esthétiquement c'était pas trop ça parce que c'était un vieux boîtier en tech et comme vous allez le voir il est assez dégueulasse, mais bon, ça on s'en fout. Tout ce qui compte de toute façon c'est les composants à l'intérieur. De toute façon pour tous ceux qui montent des PC d'occasion, vous le savez, c'est ça le plus important. Alors si je me rappelle bien, dans l'annonce il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais si je me rappelle bien il avait mis un truc comme 16 Go avec i5 2000, i5 de deuxième génération, c'était un truc dans le genre. Et ensuite il y avait une photo de l'intérieur du PC avec une vision directe sur l'alimentation et aussi une sur le ventirad. Donc là j'appelle le gars de l'annonce et il me dit qu'il vient tout juste de poster l'annonce sur Le Bon Coin, donc en gros je suis arrivé vraiment au bon moment. Et donc il me donne plus de détails, il me dit que le processeur c'est un i5 2500K, il me dit du coup qu'il y a 16 Go de RAM en DDR3, parce que directement si c'est un i5 2500K ça va être de la DDR3. En plus de ça la LIM c'est une Dark Power Be Quiet certifiée 80 plus Gold modulaire. Il me dit qu'il n'y a pas de carte graphique dans le PC, mais il y a un SSD de 240 Go. Là je réfléchis un peu et en fait je me dis qu'il suffit tout simplement de rajouter une carte graphique pour avoir un PC gamer. Du coup je propose 110 euros pour le PC, le gars accepte et le lendemain bam, je pars acheter le PC et donc là je fais une très bonne affaire. Ce que je vais faire c'est que je vais directement vous présenter donc le PC et je vais vous expliquer les quelques changements que j'ai fait donc dès que j'ai reçu le PC. Donc voilà la tour. Alors comme vous voyez c'est une tour en tech de couleur noire, c'est une tour assez ancienne, on peut le voir par le design, elle doit facilement avoir plus de 10 ans, voire même peut-être 15 ans, un truc dans le genre. Si on regarde directement à l'avant du PC, d'abord on a les deux ports USB plus les prises jack, on a
une petite porte avec un verrou comme vous le voyez. Alors le PC venait avec un lecteur DVD et un autre lecteur de port USB. Sur le panel gauche, on a le logo Antec et ensuite on a une languette pour ouvrir le côté du PC. À l'arrière, on a la lime au-dessus, les ports de la carte mère, les ports vidéo et ensuite, comme je vous disais, il y a une petite languette donc sur le panel gauche pour ouvrir le panel. Donc pour un boîtier assez ancien, c'est vraiment pas mal. C'est assez rigolo de voir tous ces petits trucs qu'ils rajoutaient à l'époque, alors que maintenant il n'y a plus du tout ça. Sinon regardons maintenant en détail les composants donc de ce PC. Alors là je vais parler des composants qu'il y avait à l'origine dans ce PC parce que depuis j'ai fait quelques changements. Donc comme je vous ai dit, j'ai payé 110 € pour ce PC. Donc il venait avec un i5 2500K. Donc le i5 2500K c'était un processeur de la deuxième génération, un processeur qui était entre le milieu de gamme et le haut de gamme à l'époque. C'est un processeur qui est encore assez intéressant à acheter de nos jours. Il peut encore faire tourner des jeux en 1080p, donc voilà, c'est très intéressant. Et aussi au niveau de l'overclocking, il peut être très bien overclocké si vous avez un bon ventirad ou un water cooling. En plus de ça, il peut être trouvé pour peu cher. En général, il tourne dans les 20-30 € si je dis pas de bêtises. Tout ça pour dire qu'il a encore un très bon rapport qualité-prix en 2020. Donc c'est un processeur qui nous vient de la lignée Sandy Bridge, donc une lignée un peu ancienne qui a quasiment 10 ans maintenant. Au niveau des spécifications, donc ce processeur nous vient avec 4 cœurs et 4 threads. Il a une fréquence de base de 3,3 GHz et comme je l'ai dit, ce processeur peut être très bien overclocké. Au niveau de la fréquence turbo, donc elle monte jusqu'à 3,7 GHz. Sinon ce processeur donc nous vient aussi avec 6 Go de L3 cache et un TDP assez bas de 95 watts. Au niveau de la carte mère, nous avons ici une carte mère de la marque ASRock, donc une carte mère qui est bien sûr au socket 1155. Donc le modèle exact c'est la ASRock Z68 Extreme 4, donc une carte mère haut de gamme de l'époque. C'est une carte mère au format ATX, donc avec 4 slots de RAM et 3 ports PCI Express x16, donc elle supporte le Crossfire et le SLI. Lors de son lancement, cette carte mère pouvait être achetée entre 150 et 200 €, donc comme je le disais, on tapait entre le milieu de gamme et le haut de gamme, donc une très bonne carte mère qui peut très bien supporter l'overclocking, donc ça c'est bien évidemment très intéressant. Ensuite avec ceci, le processeur était accompagné d'un ventirad Cooler Master, donc voilà, c'est un ventirad assez basique. Il n'y a pas le modèle écrit sur ce ventirad, mais ça doit être un ventirad un peu ancien, mais franchement il fait bien le taf. Si je voulais overclocker le processeur, je pourrais très bien l'overclocker sur un ventirad comme ceci, pourrait être trouvé pour environ 10 € sur le marché d'occasion. Ensuite au niveau de la RAM, comme je l'ai dit précédemment, ce PC venait avec 16 Go de DDR3. Alors il y avait deux barrettes HyperX comme vous voyez juste à l'écran maintenant, et ensuite il y avait une autre barrette de 8 Go qui venait de la marque Elixir si je me rappelle bien. Ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé les deux barrettes HyperX de 8 Go et ensuite j'ai vendu l'autre barrette. Sinon au niveau des spécifications, donc ici nous avons deux barrettes de 4 Go de RAM en DDR3, donc de la marque Kingston. Donc c'est des barrettes HyperX assez anciennes maintenant. Au niveau de la fréquence, je sais plus si c'est de la 1333 ou de la 1600 MHz, mais voilà, c'est des petites barrettes qui font très bien le taf pour mon PC. Ensuite au niveau du stockage, le PC venait avec un SSD de 120 Go que j'ai vendu entre temps, donc du coup je l'ai plus. Alors c'était pas un SSD de grosse marque comme Samsung ou Kingston ou un truc dans le genre, mais c'était pas de la sous-marque, enfin le SSD était quand même assez correct, mais bon voilà, c'était pas non plus une grosse marque. C'est le genre de SSD qu'on peut acheter à 20 € sur Amazon. Et ensuite en dernier, donc nous avons l'alimentation qui est une alimentation de la marque Be Quiet, donc qui était aussi une alimentation milieu de gamme, haut de gamme. Donc là c'est la Dark Power Pro certifiée 80 plus Gold, donc une alimentation de 550 watts. Elle coûtait environ 130 € lors de sa sortie. Donc voilà, c'est une alimentation qui était quand même assez badass à l'époque et toujours de nos jours. Donc comme je l'avais dit précédemment, j'ai payé ce PC 110 €. Donc si on retire les 8 Go de RAM plus le SSD que j'ai vendu, on descend à 70 €. Et donc entre temps j'ai fait quelques modifs. Donc j'ai rajouté une carte graphique. J'ai décidé de rajouter une GTX 650 Ti avec 2 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, donc de la marque MSI. Alors pour tous les anciens de ma chaîne, vous devez savoir que j'ai déjà utilisé cette carte graphique auparavant, donc dans un PC gamer à 100 €. Donc c'est une carte graphique que j'avais achetée pour 26 € sur le bon coin d'occasion. Alors voilà, c'est pas non plus une carte graphique surpuissante, mais elle fait très bien l'affaire pour ce que je veux faire sur ce PC. Comme je vous l'ai dit, je joue plus du tout aux jeux vidéo, donc là pour le moment tout ce que je fais c'est des montages sur Sony Vegas Pro 15. Donc voilà, j'ai rajouté cette carte graphique et en plus de ça j'ai rajouté deux disques durs, donc un SSD de 120 Go de la marque Crucial, donc que j'ai acheté pour 20 € sur Amazon, et ensuite j'ai aussi rajouté un disque dur mécanique de 500 Go de la marque Toshiba que j'ai récupéré d'un vieux PC, donc c'est un disque dur que j'ai pas acheté. Tous ces composants nous font donc un total de 116 €. Ensuite pour cette vidéo j'ai décidé de faire deux autres petites choses. La première donc c'est de nettoyer totalement le PC parce que je l'avais pas encore nettoyé, et ensuite la deuxième c'est de changer le boîtier Antec pour un autre boîtier que je vais customiser. Donc si vous voulez, chez moi j'ai un vieux boîtier qui doit dater de 15-20 ans, un truc comme ça, et donc je vais le peindre avec des bombes à peinture.
Donc là je vous mets quelques images de ce boîtier que je vais customiser. Donc là j'ai acheté deux bombes à peinture pour environ 10 €, une bleu foncé et une toute noire. Et donc ce que j'aimerais bien faire c'est donc peindre les deux panels, donc celui de gauche et l'autre de droite, et ensuite de peindre tout l'intérieur en noir. Alors franchement je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai jamais fait ça, donc s'il vous plaît ne me descendez pas trop dans les commentaires, j'ai jamais vraiment fait ça de ma vie, donc voilà je fais un peu au feeling. On verra bien ce que ça donne. Du coup je vous laisse premièrement avec le timelapse de la customisation du PC, et ensuite après j'enchaîne sur le nettoyage et après sur le remontage du PC.
Donc voilà, on se retrouve juste après le montage du PC, j'espère qu'il vous aura plu. Moi personnellement j'ai apprécié monter tout le PC et faire la customisation, parce que personnellement j'avais jamais fait ça auparavant. D'ailleurs je trouve qu'au final la customisation s'est bien passée, franchement je trouve que le rendu final est pas dégueu. Donc vous savez quoi, laissez-moi une note sur 10 dans les commentaires, dites-moi si vous le trouvez pas mal ou si au contraire vous trouvez qu'il est éclaté au sol. Et là dans ce cas là j'arrêterai totalement de faire des customisations, mais bon bref, maintenant qu'on a terminé de monter le PC, ce que je vais faire c'est donc faire 2-3 benchmarks sur ce PC, parce que bon c'est bien beau de l'avoir monté, mais bon si on fait pas de test, à quoi bon. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo, donc du coup sur mon PC j'ai aucun jeu d'installer. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste faire deux benchmarks, un sur Unengine Heaven et l'autre sur Cinebench R20, et donc voilà je vous laisserai comparer avec les autres PC builds que j'ai fait sur ma chaîne. Mais dans tous les cas mon PC je sais très bien qu'il peut faire tourner à peu près tous les jeux e-sport. Après pour les derniers AAA ça c'est beaucoup plus compliqué, notamment au niveau de la GTX 650 Ti qui doit bien bottleneck mon processeur. Du coup je vous laisse avec les deux benchmarks et on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Alors au niveau des benchmarks, comme vous l'avez vu, les résultats du processeur sont assez satisfaisants. Donc sur Cinebench R20, on a eu un score de 979. Et si on compare au dernier PC build que j'ai fait, donc le i5 4440 avait eu un score de 1100, un truc comme ça. Donc au final, le i5 2500K se retrouve pas loin derrière. Tout ça pour dire que ce processeur est encore assez raisonnable en 2020. Donc il est encore assez intéressant à acheter de nos jours. Puis ensuite, au niveau des benchmarks sur Unengine Heaven, comme vous l'avez vu, les résultats sont pas dingues. Ça c'est à cause de la carte graphique. Aussi c'est normal parce que j'ai une GTX 650 Ti, donc c'est une carte graphique assez vieille. Donc au niveau des jeux e-sport, cette carte graphique pourra bien faire tourner ces jeux-là. Par contre pour les derniers AAA, ça sera plus compliqué. Mais de toute manière, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise principalement mon PC pour faire du montage, donc je ne joue plus du tout au jeu. Et la GTX 650 Ti est largement correcte pour faire ce que je fais sur Sony Vegas Pro 15. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. C'était SkyTech, ciao.